Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, chers amis, en premier lieu, permettez-moi d'exprimer mes remerciements à la municipalité de Mossane et à son maire Jacques Sautel pour le soutien qu'il nous a apporté. J'ai oublié de citer Marie Zotteman qui doit être quelque part par là et qui doit apporter des remerciements. Mais tant pis pour le protocole, elle le fera après. Et je la remercie au nom de la municipalité que j'ai largement remercié ce matin, qui nous accueille toutes les années avec cette bienveillance. Donc tant par le prêt de ce magnifique lieu en bordure du massif des Alpilles que par l'aide logistique qui nous est attribuée ici, encore merci. Ce 31 mars sera une date marquante de l'histoire provençale. Les assises de Mossane resteront dans la mémoire collective comme celle d'un renouveau de notre langue et de notre culture. Non pas que ces assises ont balayé l'héritage culturel de notre région. Bien au contraire, elles s'appuient sur le passé pour en préparer l'avenir. Dumassi, les ateliers che s'accampèrent à des matins sur toutes les facettes de notre culture, langue, littérature, patrimoine, enseignement, transmission, bovine, costume, théâtre, économie, agriculture. Avec Rusigalos per se congustade ce que Rabelais y avait mis pour nom la substantifique moelle. Avec Moustra, Sacco er encore nécessite que notre langue est ligade à notre territoire. Et qu'aquel territoire est lié também à notre identité provençale, et mai française. Le bilan d'aquelle saisie est estat pied fa d'un biais sérieux, sans pas geste de complaisance, en avalourant les causes qui sont bonnes, mais também en regardant les qui ne vont pas. Quel but poursuivons-nous? C'est de donner la marche à suivre, le fil conducteur du maintien de la langue provençale dans la société du XXIe siècle. Il faut donner envie à la jeunesse de revenir au fondement d'une société qui osera affirmer qu'être provençal, ce n'est pas ringard. En 2007, à Arles, j'avais déjà affirmé ceci. Veuille, province, vient de reconquistar son honneur et l'honneur de sa langue, la langue de Frédéric Mistral, de Charles Gastier, de Mas-Philippe de la Houette, de Jean-Pierre Tenevin. Eh bien oui, je vous le dis à nouveau, mesdames et messieurs, veuille province a reconquistar l'udre de faio vievo la langue nostra. L'udre per nostri giovani d'être mai proche d'une culture régionale, vive, au contraire d'une marée de culture anglo-saxonne qu'a marié d'uniformisal au monde, la France et ses régions. Cependant, je vous le dis, mesdames et messieurs les élus, il est indispensable de changer certaines pratiques. Pour employer un terme à la mode, il va falloir réformer en profondeur. Tout d'abord, il faut donner à notre culture et à notre langue la place qu'elle mérite dans les médias. Il faut que dans la télévision d'État, payée par le contribuable, et tout particulièrement à France 3, cesse la discrimination qui règne à notre égard, au seul profit de l'idéologie occitane. Aux frais de la France, les occitanistes profitent d'un outil de propagande pour inculquer son idéologie frelatée au grand public. Non, malgré ce qui est affirmé sans cesse dans l'émission Vaki, véritable vitrine de l'occitanisme, la Provence n'est pas en Occitanie. La Provence est une grande région identitaire de France qui peut, elle seule, se réclamer du seul prix Nobel de littérature de langue régionale jamais attribué. Et cette langue régionale, c'est notre provençal, illustré par Frédéric Mistral, écrivain provençal et chantre de la Provence. Il faudra aussi changer les choses en matière d'enseignement. Plus de professeurs de provençal seraient nécessaires. Il faudrait que nos enfants puissent apprendre notre histoire, notre géographie régionale. Sans parler de sa valeur humaniste et culturelle, l'enseignement du provençal facilite l'ouverture et la compréhension des autres langues romanes. C'est la raison pour laquelle nous revendiquons à minima l'étude de 3 langues, la langue régionale bien entendu, la langue nationale et enfin une langue étrangère. Il faudrait donc donner plus de moyens et de pouvoir aux régions en matière d'enseignement des langues régionales. À cet instant de mon discours, il me semble important de préciser une nouvelle fois que la langue de notre région n'est pas l'occitan que certains nomment langue d'oc au singulier.
C'est bel et bien le provençal, nommé ainsi depuis des siècles, doté d'une orthographe moderne et cohérente, de dictionnaires, d'une littérature et de locuteurs qui se considèrent tous comme provençaux. C'est la raison pour laquelle il faudra qu'enfin cesse la volonté d'imposer de manière officielle la double graphie dans l'enseignement afin d'y inculquer aux élèves la graphie occitane. Bien sûr, on y affirme qu'il s'agit là d'une prétendue ouverture. Pourtant, passé le Rhône, à Beaucaire ou à Nîmes, territoires linguistiquement provençaux, mais qui se trouvent en Languedoc, plus question de double graphie. On y impose la seule orthographe occitane et le plus sérieuse du monde. Quel est l'argument qu'emploient les occitanistes pour imposer leur vue? Qu'il ne faut pas troubler les élèves. Derrière tout cela, il y a une volonté idéologique dont certains partisans n'hésitent pas à renier la France républicaine. En attendant, nous allons devoir construire et se donner les moyens d'aller de l'avant. Pour cela, il nous faut un outil désormais indispensable. Cet outil sera l'Observatoire de la langue et de la culture provençale. Pour être créé et pour qu'il vive, cet observatoire a besoin de moyens. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'Observatoire de la langue et de la culture provençale est maintenant officiellement créé. Ce projet ambitieux que j'ai impulsé est devenu celui du collectif Province. La langue et la culture provençale pourront ainsi jouir d'équipements similaires à ceux existant déjà chez nos voisins. C'est le cas dans le Languedoc avec le CIRDOC de Béziers ou l'Hostal d'Occitania de Toulouse ou en Bretagne avec l'Office de la langue bretonne. La rénovation de la ferme Saint-Paul, mise à notre disposition par la commune de Cheval-Blanc, nous permettra de disposer de locaux adaptés à la tâche importante qui nous attend. Les études sont déjà avancées pour mener à bien cet ambitieux projet avec l'aide de la région, du Parc régional du Luberon et du Conseil général du Vaucluse. Bien évidemment, des moyens financiers seront indispensables pour arriver à nos fins. Mais il s'agit d'un budget qu'il faut relativiser puisqu'il est à peine comparable à celui que l'on peut investir pour la création des nombreux ronds-points qui parsèment nos routes. Nous avons fait, et je fais un aparté là-dessus, des concessions parce que c'est important. On ne peut pas tout demander aux collectivités. La période actuelle n'est pas propice à cela, et puis ce n'est pas propice non plus. Je crois que nous avons le devoir de démontrer qu'il est important que nous ayons un autofinancement. C'est la raison pour laquelle, d'une part, le collectif passera l'ensemble de son organisation au sein de l'Observatoire pour que l'autofinancement puisse être pris en charge dans la partie gestion de cet observatoire. Et puis, nous avons, d'un commun accord, aussi bien avec la région qu'avec nos instances, le bureau, le conseil d'administration, décidé de cesser le festival d'Arles, mais disons Province, qui était un festival de très grande importance, pour qu'une partie de ce budget puisse passer sur l'Observatoire. En même temps, nous avons créé un festival à Grans d'une façon différente. J'en profite pour saluer mon maire Yves Vidal qui est ici. Nous avons créé un festival des fontaines qui est différent, qui se veut différent, qui est plus court et qui est avec un budget moindre et qui s'adresse donc aux jeunes et aux parents jeunes et qui a une vue différente de ce qui se faisait à Arles, sans pour cela renier ce qui s'est fait à Arles. Voilà un peu brièvement dit par rapport à ça. Naturellement, en parlant de moyens, bien sûr, c'est à vous que je m'adresse, messieurs les élus, à vous, monsieur le président de la région, mais pas seulement, député de la 6e circonscription, à vous, monsieur le député de la 15e circonscription des Bouches-du-Rhône. Mais pourquoi? Tout simplement parce que quand nous sommes allés vous voir et quand nous vous voyons, Dieu sait si on est bien accueillis, aussi bien à Château-Renard que par le président de la région. Ce qui est important pour nous, c'est que nous ne faisons pas de politique. Et nous disons, la seule politique que nous avons, c'est la défense de la langue et de la culture provençale. Donc c'est la raison pour laquelle nous souhaitons le soutien de l'ensemble des élus, qu'ils soient du côté de droite ou qu'ils soient du côté de gauche. Ce qui est important, c'est que ces élus soutiennent l'action que nous menons en faveur de la langue et de la culture provençale. Alors, comme je vous l'ai dit,
nous n'avons pas l'intention de tout demander aux collectivités. Naturellement, il y a des dossiers qui vont se préparer auprès de la Direction générale des langues de France. Il y a des dossiers qui vont... Nous allons lancer aujourd'hui une grande souscription. Mais c'est la raison pour laquelle cette grande souscription aujourd'hui va démarrer. Donc je vous demande, si vous le voulez bien, un peu comme le Téléthon, de faire des promesses de dons. Nous allons trouver des mécènes, mais c'est monsieur tout le monde, c'est notre outil, c'est notre maison que nous allons construire à Cheval Blanc. Nous continuerons, comme nous l'avons fait, à avoir, et nous avons un peu calqué là-dessus, ce que nos amis bretons font. Et je crois qu'ils ont une avance considérable sur nous, mais nos amis bretons, effectivement, font du travail à la tâche, si vous voulez, pour les collectivités. Et ce travail, ils se le font rémunérer, peu certainement, mais tout ça fait des rentrées d'argent qui viennent. Qu'est-ce que c'est? Je prends un exemple. Nous avons des traductions qui se font pour la ville de Carpentras. Cela nous rapporte 75 € tous les mois. Ce n'est pas beaucoup. Mais si on multiplie ça par 10 communes, ça fait 750 €. Multiplié par 10 dans l'année, ça fait 7500 €. Et donc tout ça, ça permet de faire... C'est rien tout ça, mais c'est un ensemble de choses qui nous permet aux uns et aux autres de faire avancer. Dans ce domaine, comme je le disais, le collectif Province n'est pas sans expérience et travaille déjà avec de nombreuses collectivités territoriales. Pour la région, nous avions élaboré une exposition sur la langue provençale à sa demande, à la demande de la présidence, en 2004. En 2009, c'est pour le Conseil général des Bouches-du-Rhône que nous avions réalisé un riche programme culturel pour fêter le 150e anniversaire de Mireille. Depuis, nous avons aidé des communes comme Vedène, Carpentras, Miramas et prochainement Aubagne, pour leur élaborer des animations ou des traductions. Enfin, je citerai la ville de Monteux, qui vient de me décerner le prix Nicolas Saboli pour le projet de création de l'Observatoire, et je crois savoir qu'à cette occasion, il me sera remis un chèque de 1 500 €. Inutile de vous préciser que ce chèque sera versé au budget destiné à la création de l'Observatoire. Ce 31 mars verra enfin la publication officielle d'un projet qui nous tient à cœur. Il s'agit du dossier d'inscription de la langue provençale au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Nous allons y travailler avec vous tous. Tout ce dont je viens vous parler montre bien que, plus que jamais, nous sommes fidèles au slogan que nous sommes choisis en 2000 lors de la création du collectif, une région, une identité, une langue, et que plus que jamais avec vous tous, nous resterons fidèles au vieux cri de nos aïeux, vive Province!